Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et dans le thème de la redécouverte du royaume de Dieu, nous allons voir la foi et l'audace. Bonjour Marie-Claudine, Bonjour Véronique, comment vas-tu? ça va bien, Ça va? merci, ça va, ça va. Je suis très heureuse qu'aujourd'hui on aborde le thème de l'audace Oui. et de la foi. C'est vraiment, rien que déjà le mot audace, ça me met dans la joie. Amen, pour la Donc, gloire de Dieu. Amen. Euh, Aujourd'hui, nous allons justement parler de l'audace et de la foi. Et nous allons voir comment l'orienter et d'ailleurs les utiliser pour, dans un cadre de redécouvrir vraiment le royaume de Dieu et comment cela peut influencer non seulement notre vie, mais la vie aussi des autres. Et pour aborder ce sujet, nous allons le voir avec le livre d'Esther, chapitre 5, du 1er au 5e verset. Lisons pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Amen. 3 jours plus tard, Esther mit sa tenue royale et sautant debout dans la cour intérieure du palais, devant les appartements du roi. Celui-ci était assis sur son trône royal dans le palais royal, face à l'entrée du bâtiment. Lorsqu'il vit la reine Esther dans la cour, elle gagna sa faveur et lui tendit le sceptre en or qu'il tenait. Esther s'approcha et touchant le bout du sceptre, le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que désires-tu? Même si tu réclamais la moitié du royaume, elle te sera donnée. » Esther répondit, « Si tu le juges bon, roi, j'aimerais que tu viennes aujourd'hui avec Haman au banquet que j'ai organisé pour toi. » Le roi dit alors, « Allez sans tarder chercher Haman pour répondre à l'invitation d'Esther. » Et il se rendit avec Haman au banquet que celui-ci avait préparé. La parole du Seigneur. Amen. Merci. Et voilà alors ce que nous allons voir, comment Esther a organisé cette rencontre avec le roi Assuérus pour délivrer le peuple d'Israël. Amen. Avant d'aller plus loin, on va juste faire une petite page historique. En fait, Esther, d'abord on va parler de Haman. Ce Haman que Esther a demandé au roi de venir avec dans son banquet, c'était un descendant du roi Agag, un des ennemis des Juifs. Celui-ci était enflé d'orgueil et avait une grande soif de pouvoir. Il était habité d'une grande haine envers les Juifs. Et d'ailleurs, le fait qu'il faisait partie de cette famille royale, il en prenait, il l'utilisait au détriment d'autres personnes. Et il était vraiment aveuglé par cette arrogance et une sorte de présomption. Il se croyait tout permettre. Et c'est d'ailleurs lui qui s'était mal comporté, qui n'aimait pas du tout l'oncle de la reine Esther, Mardoché. Ah oui, Mardoché. Et c'est d'ailleurs à partir de Mardoché que Esther a pu accéder, a pu entrer au palais royal. Je vous invite d'ailleurs vraiment à lire ce livre d'Esther, qui est un livre très intéressant. C'est vraiment, je dirais même un livre historique. On ne parle pas vraiment de Dieu là-dedans, mais on parle de l'audace et de la foi de cette personne qui se donne en fait, et de cet amour fraternel qu'on va voir. Et voilà, je tiens à vous partager, avant d'aller plus loin, une belle rencontre qui m'a été donnée par mon Seigneur Jésus-Christ, parce que ce que je vais vous parler aujourd'hui, le Seigneur m'a permis que je le vive en direct. Ça veut dire qu'il m'a amené
dans cet endroit qui est actuellement l'Iran, Mhm. où j'ai pu assister en live, donc au moment où ça s'est passé, cette conversation entre Esther et le roi Assuérus. Au moment où vraiment Esther allait parler pour le peuple de Dieu. J'avais l'impression d'assister à un changement, à un grand événement dans l'histoire de l'homme, dans l'histoire même du peuple juif. Et c'est pour cela que j'ai dit que ce livre, quand vous allez pouvoir le lire, c'est vraiment historique parce que c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. J'assistais vraiment à ce changement. Amen. Et voilà, et je vous le partage en toute humilité en rendant toujours gloire à Dieu. Et là, alors, voyons ce que Esther elle a fait. On va le lire pour vraiment schématiser comment elle s'est préparée. D'accord. Et le pourquoi de cette préparation. Et là, d'abord, on va le voir vraiment à partir, comme on peut dire, du numéro 1, 2, 3 jusqu'à la fin. Il a d'abord mis sa tenue royale. Ça veut dire, elle s'est d'abord mise en valeur. Mhm. Ne l'oubliez pas. Esther avait déjà gagné le cœur du roi. Mais malgré cela, elle s'est quand même mise en valeur. Elle a soigné son look, sa tenue. Elle a dû mettre peut-être des Exactement. bijoux, peut-être. je ne sais C'était pas. sa plus belle tenue parce qu'on nous dit elle a mis sa tenue royale. Mhm. Et puis après, elle se mit debout devant les appartements du roi. Elle s'est positionnée, elle s'est mise, elle est allée se mettre au bon endroit. De façon à ce que le roi la voie. Exactement. Et voyons alors la position du roi à ce moment-là. Le roi était assis sur son trône dans son palais royal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le roi était dans son moment d'audience. Il règne en fait. Exactement. Quand il est assis, on dit il règne sur son Exactement. trône. Exactement. Et le roi se tenait aussi face à l'entrée du bâtiment. Ce qui veut dire que le roi pouvait voir toute personne qui entrait ou qui sortait. Et puis après, revenons à Esther, elle se tenait debout dans la cour. Non seulement elle était devant les appartements du roi, mais en plus debout. Elle n'était pas assise. Elle s'est mise dans la position où le roi pouvait la remarquer. Et c'est comme ça qu'elle a gagné la faveur du roi. Par sa prestance, par sa bonne position, parce qu'elle avait tout misé. Le roi ne pouvait pas la rater. Et voyons la position du roi. Le roi lui a tendu le sceptre en or qu'il tenait à main. Et en fait, c'est quoi un sceptre? Un sceptre, c'est un symbole du pouvoir, le symbole de son autorité. Des fois, ça peut être un anneau, et des fois, ça peut être comme une sorte de bateau, mais où il y a un symbole royal qui symbolise vraiment son autorité et qui symbolise non seulement l'autorité du roi, mais aussi le pouvoir de tout un royaume. Parce que ce n'est pas une propriété du roi. Le sceptre royal appartient au royaume et pas au roi. Parce que si le roi est remplacé, l'autre, il va utiliser son même sceptre. Exactement. C'est pour cela qu'il représente vraiment le royaume en entier. Et le roi lui a tendu alors ce sceptre. Et voyons ce que Esther a fait. Elle a touché le bout du sceptre. Ça veut dire quoi? Elle s'est inclinée. Elle a eu une reconnaissance à cette autorité, à ce pouvoir suprême. Elle n'a même pas osé le toucher en entier. Parce que c'est intouchable, ce symbole. D'accord. Parce qu'il représente vraiment tout un royaume. Il a juste touché le bout pour vraiment s'incliner, pour reconnaître cette autorité royale. Et d'ailleurs, c'est un des plus grands événements, un des plus grands signes qui a déclenché l'attention particulière du roi.
On va le voir de quelle Le manière. fait qu'elle se soit inclinée. Exactement. Le juste un peu. Non, non, le fait qu'elle s'était inclinée, D'accord. qu'elle a reconnu cette autorité Ah, oui. royale. C'est vrai. Et voilà ce qui s'est passé. Dès qu'elle a fait ça, elle n'a même pas eu à parler quoi que ce soit. Et voilà ce que le roi a fait. Le roi s'est adressé en premier à Esther. Et pourtant, c'est Esther qui était dans le besoin, mais ce n'est pas elle qui s'est adressée d'abord au roi en parole. Non, elle a eu cette reconnaissance, elle a eu cette humilité d'abord face à cette autorité suprême du roi. Et puis après, le roi, il lui a dit, reine, que désires-tu? Avant même que la reine annonce son désir, le roi lui a donné la garantie de recevoir. Mais de recevoir quoi? Même si tu réclamais la moitié du royaume, tu l'auras. Esther n'avait encore rien demandé. Oui. Mais elle avait déjà la moitié du royaume. Lui avait été déjà proposé. Mais pourquoi donc? C'est pour cela qu'on a été étape par étape. Parce que quand Esther s'est inclinée, il a eu cette reconnaissance, il a eu cette humilité face à cette autorité royale, face à ce symbole qui symbolise pas le roi, mais le royaume en entier. Et c'est ça qui a fait que le roi a reconnu une grande personne dans la personne d'Esther. Ça veut dire quoi? Le roi, il s'est dit, même si je lui cédais la moitié de mon royaume, je serai tranquille parce qu'elle a reconnu non pas seulement ma valeur, mais la valeur qui symbolise tout un royaume. D'accord. Ah oui, ok. Et ça, c'est magnifique, n'est-ce pas? Comme quoi, l'humilité et la reconnaissance déclenchent déjà dès le départ, il nous met dans une bonne position. Ce que Esther a fait. Et puis alors, on va le voir, la réaction d'Esther. La reine a mis en avant la volonté du roi. Avant de répondre, tu vois, le roi lui avait proposé, lui a dit, que désires-tu? Oui. Mais avant même de répondre, Esther a mis la volonté du roi en avant. Il lui a dit, si tu le juges bon, que ta volonté soit faite. Selon ta volonté, roi, si tu le juges bon, j'aimerais que tu viennes au banquet avec Haman. Mais le banquet que j'ai organisé pour toi, en ton honneur. Comme je vous ai dit, Haman représentait le grand danger pour le peuple de Dieu. Et quand on va lire, quand vous allez prendre le temps de lire ce livre, vous allez comprendre ce que Esther, ce qu'il cherchait, c'était de délivrer le peuple de Dieu. Esther, elle a invité le roi, il lui a dit de venir avec Haman. Mais ce banquet n'était pas au profit de Haman, c'était à l'honneur du roi. Alléluia. Amen. Oui. Et vous voyez comment les choses se mettent en place maintenant. C'est là ta volonté, roi. J'aimerais bien que tu viennes au banquet accompagné de Haman. En d'autres termes, ce qu'on va comprendre quand on va lire, c'est comme si Esther a demandé, roi, selon ta volonté, je t'invite, j'ai préparé un banquet à ton honneur, mais viens avec mes problèmes. Viens avec Haman. Ah oui, ok. Et puis, quand le roi, un peu plus loin, quand tu lui demandes quel est ton désir, il lui a dit, je le dirai plus tard. Aujourd'hui, je te mets en honneur. Aujourd'hui, roi, je te mets en honneur. Je t'invite. Je t'invite, je te mets en honneur. Et on comprend vraiment très bien qu'à partir de ce positionnement, le roi ne pouvait même pas
refusé quoi que ce soit à Esther. Et d'ailleurs, elle ne lui a même pas répondu. Le roi, il a tout de suite dit qu'on aille chercher Haman et qu'on lui dise qu'on doit répondre à l'invitation d'Esther. Amen. Oui. Ça veut dire que des fois dans notre vie, quand il arrive un moment de problème, nous nous adressons à Dieu. Nous faisons honneur au Seigneur. Mais quand on est dans le bon positionnement, c'est ça, avoir l'audace d'affronter même nos soucis, d'affronter nos problèmes, mais en l'honneur du grand roi, de celui qui va tout vaincre et qui va tout remettre en place selon son autorité, selon sa volonté et selon sa justice. Donc on se met en position Exactement. de soumission face au royaume, quoi. Exactement. On se met vraiment dans cette bonne position. Et voilà alors maintenant, voyons maintenant ce qui s'est passé. Et comme nous venons de le voir, quand nous invitons notre Dieu dans notre vie, quand nous invitons le Seigneur pour vraiment nous dégager de ces problèmes qui nous encombrent, quand il vient, nous invitons le Seigneur, notre Dieu, pour qu'il vienne nous sortir de ces conditions compliquées, difficiles, et de nous apporter vraiment cette fraîcheur. Nous nous rendons compte qu'il ne vient pas tout seul, mais il vient avec Satan sous son contrôle. Il vient, vraiment Satan est sous sa domination, il vient déjà nous annoncer cette victoire. Et à l'image d'Esther, comme il s'est mis dans la bonne position pour parler au roi, comme il avait tout misé, pour qu'il soit remarqué par le roi, nous aussi, nous devons être habités de cet amour fraternel et de cette reconnaissance. Nous devons avoir vraiment cette audace de se mettre dans la bonne position pour pouvoir capter l'attention. L'attention de notre Dieu, il est capté lorsque c'est l'amour fraternel qui nous guide. Lorsque nous nous mettons dans la bonne position, mais habités par l'amour de l'autre. Parce que là, Esther, elle a risqué sa vie. Elle a risqué sa vie au profit du peuple de Dieu. Amen. Tout ce qu'elle avait fait, elle, personnellement, elle avait déjà gagné le cœur du roi. Mais tout ce qu'elle demandait au roi, c'était de venir en aide au peuple juif. C'était de venir vraiment secourir, rendre sa justice, les sortir vraiment de ce problème que le peuple de Dieu, ces Israélites, allaient avoir avec Haman. Comme dans notre monde actuel, Satan nous opprime, Satan vraiment nous oblige, nous met dans des situations compliquées, nous met dans des situations même incompréhensibles, rocambolesques. Et on se demande comment est-ce qu'on peut en sortir. Et c'est pour cela qu'avoir vraiment confiance en Dieu, avoir la foi dans notre Dieu et avoir aussi cette audace en nous regardant nous-mêmes, en nous mettant vraiment dans la bonne position. Ici, cette tenue royale que Esther a mis, c'est comme nous aussi, ça symbolise notre cœur. Quand nous mettons notre cœur, nous nous mettons à la position, nous nous regardons d'abord pour vraiment nous évaluer, pour voir ce qui ne va pas à nous, afin vraiment de tout miser, pour dire, me voici Seigneur, je viens devant toi, je viens porter plainte même contre Satan qui m'opprime, mais comment est-ce que je suis dans mon cœur? Est-ce que je suis dans de bonnes conditions? Est-ce que j'ai tout misé? Est-ce que vraiment j'ai reconnu cette autorité de Dieu? Est-ce que j'ai reconnu ce système qui vient vraiment changer même? J'accepte, est-ce que de changer même, de passer d'un système à un autre? J'accepte de toucher ce sceptre
qui est le symbole de ce grand royaume. J'accepte vraiment de reconnaître que Jésus m'a été donné pour être le chemin, la lumière et la vie. Est-ce que j'accepte la parole de Dieu qui m'a été adressée pour être vraiment cette lumière sur le chemin de ma vie? Cette lumière qui est venue m'apporter la loi divine, aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que vraiment je suis prêt à risquer ma vie? Je suis prêt à mettre même ma vie en danger d'une certaine manière. Est-ce que je risque de mettre ma sécurité en danger d'une certaine manière, mais pas pour moi, mais au profit des autres? Et je pense d'ailleurs que le fait que Jésus m'a fait la grâce d'être présente, de me montrer ce qui s'est passé d'une façon directe, en live, c'était pour me faire comprendre ma mission personnellement, pour que je sois vraiment aussi dirigée par cet amour, que je sois dirigée vers l'autre, que je ne dois pas me regarder personnellement, que je ne dois pas regarder mes intérêts. Ce que j'ai toujours regardé, c'est pour cela que j'ai toujours même refusé de communiquer cette relation spéciale que je vivais avec Dieu. Parce que je pensais aux autres, je ne pensais pas plutôt aux autres en qui ça pouvait profiter, je l'espère, mais je pensais à ma petite personne. Je pensais à mes enfants, je pensais à ma famille, donc je pensais à moi-même. Et je n'allais pas pouvoir aider beaucoup d'entre vous qui m'adressent vraiment des messages extraordinaires, qui me disent qu'ils ont été délivrés, Amen. Qu'ils ont été libérés. Évidemment qu'il y en a d'autres qui me prennent pour une folle, mais ça ne me dérange pas, parce que je sais pour qui je le fais. Je sais pour qui je me suis engagée et je sais qu'il est à mes côtés. Je ne cherche pas à ce qu'on me croie, parce que ce n'est pas ma mission. Ma mission, ce n'est pas que les gens me croient. Non, c'est plutôt ce partage justement de ma vie et de montrer que ma vie peut être au profit des autres. Et c'est ce qui nous a été demandé. Que notre vie vraiment soit redirigée, soit toujours dirigée vers l'amour de l'autre. Effectivement, je ne le fais pas encore à ce niveau le plus élevé. Je suis en chemin. Comme vous l'êtes, sans doute. Il faut quand même être sincère et honnête. Mais quand on se met dans la bonne position et quand on est dirigé par cet amour de l'autre, et voilà alors le secret. Voilà ce qui déclenche la volonté de Dieu. Tout ce que nous demandons alors va être exaucé. Tout ce que nous demandons va nous être donné. Pourquoi? Parce qu'il sera mis au profit du peuple de Dieu. Parce qu'il sera mis pour la gloire de Dieu, pas pour nous. Et c'est pour cela qu'on ne sera pas frustré. Et c'est pour cela que quand j'ai compris cela, je me suis dit, oui Seigneur, merci Père. Ce n'est pas parce que il y a des gens qui vont me critiquer, qui vont peut-être même me détester, qui vont me prendre pour une malade mentale. Ce n'est pas pour ces gens-là que je suis là. Mais non, Seigneur, je suis pour cette personne. Je dois répondre à mon appel pour que tout le monde puisse comprendre, pour que certains puissent comprendre que tu es là, Seigneur, pour nous diriger vers ton amour et que tu es là à nos côtés et que tout est pour ta gloire. Parce que si tout était pour nous, on regarderait nous-mêmes. Mais vraiment, cet exemple d'Esther qui a risqué sa vie et qui avait tout misé pour qu'il soit remarqué encore une fois, malgré qu'il avait déjà conquis le cœur du roi. Mais elle a voulu venir vraiment pour maintenant se mettre au service du peuple de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle pouvait se dire, je n'ai rien à perdre. Même si le roi me rejette, même si le roi écoute Haman. Parce que n'oublions pas que Haman était comme son premier ministre, si on peut le mettre. Il était le prince des princes. Il était comme son premier ministre. Donc ça veut dire aller dire que celui en qui le roi a mis sa confiance
est en train de le trahir. C'était vraiment un risque. Voilà cette audace que Esther a pris pour vraiment venir en aide au peuple de Dieu. Elle s'est mise en danger physiquement. Elle pouvait perdre sa vie. Mais comme elle avait tout repositionné, elle avait reconnu la grandeur et le pouvoir, non seulement du roi, mais aussi du royaume. Elle avait organisé un banquet, non pas à l'honneur de Haman, non pas pour accuser Haman, mais à l'honneur du roi. Elle avait tout préparé pour que le roi soit mis en l'honneur d'abord, et puis après, lui présenter son problème. Et c'est pour cela que nous aussi, quand nous venons présenter à notre Dieu nos problèmes, nos soucis, il faut venir dans une action de grâce. Il faut venir dans un moment de louange. Amen. Parce que quand nous mettons en l'honneur notre Dieu, nous te rendons grâce, Seigneur, par ces mots. Nous t'exaltons, nous magnifions ta présence et nous magnifions ton nom. Parce que tu as fait pour moi. J'étais perdu et tu es venu me chercher. Je te rends grâce. Amen. J'étais aveugle et tu as ouvert mes yeux. Je te rends grâce. J'étais opprimé et tu es venu me secourir. Je te rends grâce. Mais voici, Seigneur, il y a Satan maintenant qui m'attire vers l'oppression, qui m'attire vers la dépression, qui est en train de me causer des problèmes de tout genre. Mais avant tout, je viens pour te rendre honneur. Et voilà ce qui plaît à Dieu. Voici, Seigneur, tu m'avais appelé pour faire telle ou telle autre chose. Je n'y arrive pas parce que je me sens opprimé par Satan. Et quand tu as cette audace, et quand tu es dirigé par la foi, et quand tu es habité par cet amour fraternel, et voilà ce qui déclenche la volonté du roi. Même si tu réclamais la moitié du royaume, il te sera donné. Mais voici notre Dieu, le Dieu des dieux, notre Père céleste, ce qu'il nous dit. Il ne nous donne pas la moitié de son royaume. Non, il nous donne la totalité de son royaume. Il nous donne son pouvoir. Amen. Il nous donne ce qu'il a, le contrôle des circonstances. Il met Satan sous notre contrôle. Amen. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vraiment, on est appelé et à entrer, à reconnaître la grandeur par cette audace et alors à accepter l'autorité par la foi. Et on peut d'ailleurs continuer à le voir en psaume 147 du 10e au 10 et 11e verset. Lisons ce qui est écrit au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas la vigueur du cheval qu'il apprécie, ce n'est pas au mollet de l'homme qu'il prend plaisir. L'Éternel prend plaisir à ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. Amen. La parole du Seigneur. Le roi des cieux, il n'apprécie pas la vigueur. Il ne prend pas plaisir au sacrifice de l'homme. Les mollets symbolisent l'endurance, le travail. Ils symbolisent le don de soi. C'est pour cela qu'il est pris en sacrifice. Mais Dieu ne prend pas plaisir à l'endurance de l'homme. Mais il prend plaisir à ceux qui le craignent. Amen. Ça veut dire quoi, craindre Dieu? C'est se mettre sous sa protection, c'est se mettre toute sa confiance, toute sa reconnaissance en son autorité et en sa justice. Amen. Lui, il sait tout, tout traiter. Lui, il sait tout contrôle. Amen. Et ceux qui s'attendent à sa bonté, s'attendre à la bonté de Dieu, c'est avoir la foi en lui. C'est se mettre dans la bonne position, se faire remarquer par cette audace en se démarquant. La reine Esther, elle s'est démarquée. Démarquée comment? Parce qu'elle s'est organisée. Elle a regardé dans sa garde-robe
pour mettre sa belle tenue royale. Voyons comment faire. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés. Et ça veut dire quoi? Il n'est pas... ne vous conformez pas au système plutôt du deuxième chance. Elle a tout misé. Elle a tout misé. Elle a renouvelé sa façon de voir les choses. Amen. Elle ne s'est pas conformée au monde dans lequel elle vivait. Ça veut dire quoi? Au monde où il y a les principes, au monde même hiérarchique. Parce qu'elle aurait pu avoir peur de Haman, qui était comme le premier ministre du roi. Mais non, elle a dépassé cela. Elle a eu l'audace de dépasser tout cela parce qu'elle ne s'est pas conformée. Amen. Elle est sortie de ce conformisme. Elle s'est démarquée. Parce qu'elle savait ce qu'il habitait. Elle avait déjà pris la décision sans vraiment être radicale. Mais elle avait pris une décision radicale quand même. Parce qu'elle allait risquer sa vie. Mais risquer sa vie au profit du peuple de Dieu. Ne pas se conformer au monde actuel, c'est ce que nous pouvons aussi appeler avoir, comme je l'avais dit, son plat B, entrer dans un système du deuxième chance. Parce que ce n'est pas la vigueur du cheval qu'il apprécie. Ce n'est pas par sa vigueur que le cheval avance. Mais non, il avance parce que celui qui l'a créé a mis la force en lui. Amen. Ce n'est pas vraiment la vigueur du cheval. Aussi costaud, aussi étalon noir qu'il peut être, aussi bon athlète qu'il peut être. Mais ce n'est pas par la vigueur qu'un cheval va gagner la course, qu'un cheval avance. Mais par la force, par la volonté de celui qui l'a créé. Et ce n'est pas au mollet de l'homme qu'il prend plaisir. Amen. Parce que ce n'est pas au sacrifice de l'homme qu'il prend plaisir, mais à ceux qui mettent à 100% leur confiance en son autorité et en son assistance, à ceux qui misent tout en sa confiance et en son autorité. Comme exactement, je reviens toujours vers Esther, comme Esther l'avait fait, elle avait tout misé. Elle était habitée par la foi. Son audace était remplie de foi et de foi en Dieu. À ce roi qui pouvait tout changer. Et c'est ce qui nous est demandé aujourd'hui. Mettons alors, disposons notre cœur de façon à ce que cet amour fraternel nous habite avant toute chose. Cet amour fraternel qui est même pour la gloire de Dieu et qui est même cet amour de Dieu lui-même. Parce que notre frère, l'autre, a été créé à l'image de Dieu. L'autre est ce que je ne suis pas. Et moi, je suis ce que l'autre n'est pas. Et si j'aligne toutes ces choses, toutes ces belles pensées, si je les mets dans la bonne direction, si je les positionne au bon endroit pour la gloire de Dieu, et pour vraiment marquer cette page historique dans l'histoire de l'autre, je changerai tout. Ce n'est pas la moitié du royaume qui me sera donné, c'est tout un royaume qui m'attend. Amen. Parce que le roi, maintenant, ne se contentera pas que je touche le bout du sceptre, mais il me donne le sceptre. Amen. Je deviens roi aussi. Cette autorité m'est donnée. Cette autorité devient mienne. Elle devient la mienne. Amen. Et pour la gloire de son royaume. Parce que le roi, le grand roi, notre Dieu, il va voir en la personne que tu es dirigé par l'amour de l'autre et que tout ce que tu vas faire est pour sa gloire.
Et c'est pour cela vraiment qu'il se met même à ton service. Il va se mettre à notre service. Amen. Et voilà pourquoi cet exemple-là d'Esther est vraiment un chapitre qui t'est proposé pour que tu changes, pour te dire que tu es toi aussi capable de marquer cette page historique dans la vie de toute l'humanité. Amen. Dirigé par l'amour de Dieu. Dirigé par l'amour fraternel. Amen. Qui va vraiment déclencher la volonté de Dieu. Tout ce que tu demanderas, c'est ça aussi. Une des clés qui ouvre le ciel. Amen. Parce que tu es vraiment dirigé par cet amour. Tout ce que tu vas demander te sera accordé. Tout, sans exception aucune. Ce n'est pas la moitié du royaume qui te sera donné, mais le royaume dans toute sa totalité. Dans toute sa totalité. Pour la gloire de Dieu. Amen. Pour la gloire de celui qui ne se contente pas de la rigueur et de la vigueur de ton travail, de la vigueur et de la rigueur et de la force de ton sacrifice, mais pour celui qui reconnaît en toi cette humilité, qui reconnaît en toi cette audace et qui reconnaît en toi la foi, mais la foi en lui est toujours pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Marie-Claudine. Merci Vraiment, c'était très enrichissant. Et je vais m'adresser à vous tous. C'est vrai que, à l'exemple d'Esther, eh bien, que l'amour pour nos frères et sœurs nous amène à être audacieux. Et que nous puissions vraiment nous dépasser, nous lancer pour justement pouvoir bénéficier de tout ce que Dieu a à nous offrir, surtout au bénéfice de ceux pour lesquels on a été appelé et envoyé. Soyez bénis et surtout, n'hésitez pas à être audacieux. Au revoir. Amen.